Bonjour, chers frères et sœurs. Nous allons faire une vidéo sur un sujet très sensible. Nous allons parler des femmes et de leur intimité. L'intimité des femmes est très importante. Je ferai des vidéos sur le Kama Sutra, l'art de l'amour, car je l'ai étudié, et la manière de se comporter face à une femme, la manière de se comporter face à un homme au cours des relations intimes. Il y a beaucoup de choses que nous devons connaître, c'est très important. Et dans le cadre des relations intimes, vous savez que dans un couple, l'intimité est très importante. Si un homme et une femme se réunissent, c'est d'abord pour l'intimité. Donc les hommes savent préparer, les femmes savent préparer, tout le monde sait faire tout. Mais tout ce qu'on ne sait pas faire nous-mêmes, c'est l'intimité. Donc lorsqu'un homme décide de prendre une femme, de mettre dans sa maison, de l'épouser, c'est pour avoir de l'intimité avec cette femme parce qu'il veut conserver un trésor. La femme est un trésor, l'homme aussi est un trésor. Nous sommes tous des trésors. La femme, c'est la porte du paradis. Elle a le paradis en elle. Et l'homme, c'est la clé du paradis qui ouvre la porte. Donc les deux doivent rester ensemble. Ils doivent s'imbriquer afin que le bonheur soit parfait. Voilà pourquoi l'amour est la meilleure des choses et la plus grande des choses. Donc, cultivez l'amour, aimez-vous à fond, aimez-vous passionnément, afin que vous soyez heureux dans vos vies. Donc, c'est pour cela que je voudrais parler un peu de cela. Donc, les femmes dans les foyers doivent savoir entretenir leur corps intime, doivent savoir entretenir leur corps physique, afin d'avoir une belle peau et d'être toujours belle, d'être toujours agréable à leur mari. Donc, je vous ai donné le masque de beauté et d'attirance pour entretenir votre peau. Et là, maintenant, on va passer à votre intimité pure afin que vous puissiez l'entretenir aussi. Après les accouchements, après les relations, il faut toujours faire des bains intimes qui sont très importants. Dans le cadre des bains intimes, je voulais vous montrer cet élément qui est très important, c'est la bétadine, solution vaginale. La bétadine a vraiment une grande force au niveau des femmes. Lorsque vous faites des bains intimes avec la bétadine, elle nettoie les pertes blanches. C'est vrai qu'il y a beaucoup de produits, il y en a beaucoup, mais la bétadine, elle est très importante. Elle permet de resserrer le sexe de la femme. Elle est très importante. Elle permet de nettoyer correctement et ça vous donne une bonne intimité pour l'homme. Donc la bétadine, elle est là. C'est la solution vaginale. Procurez-vous en pharmacie et ayez l'habitude de faire des bains intimes. Pas trop, hein, pas beaucoup pour ne pas déranger votre flore vaginale. Parce que dans le sexe de la femme, il y a des bactéries positives et négatives. Donc si vous en faites trop, ce n'est pas bon. Mais au moins, faites-le au moins 3 fois par semaine. C'est très important. Ça vous garantit une bonne hygiène, moins d'odeur et un organe génital assez resserré pour que vous puissiez l'utiliser. Toujours dans ce cadre-là, je vais vous parler du sel de Guérande, une technique pour rendre le corps assez doux. Vous avez le beurre de karité. Le beurre de karité, vous le prenez avec un peu de sel de Guérande, c'est le sel de mer. Vous allez malaxer le sel avec le beurre de karité pour faire une ovule. Et cette ovule, vous mettez dans du coton propre et vous mettez à l'intérieur de votre organe génital afin que la nuit pour que ça dorme. Il a des vertus avec le sel de mer, il va soigner aussi, tuer certaines bactéries, absorber toutes les pertes blanches et avec la douceur du beurre de karité, vous aurez une certaine douceur dans votre appareil génital, dans votre sexe qui va procurer un certain plaisir, un certain désir à votre homme. Donc cette solution est très importante. Vous mettez le soir, le matin, vous retirez. C'est très important. Voilà le sel de Guérande. C'est mieux avec le sel de Guérande parce que c'est la mer qui est en vous. C'est du sel qui est avec des oligo-éléments, hein, qui est chargé avec des oligo-éléments. C'est très bon pour vous. Maintenant, il y a un autre secret que je vais vous donner que vous ne devez pas trop abuser. Hein, c'est le miel, vous le connaissez. Mais le miel ajouté avec quelque chose de très important. Si vous pouvez trouver la sangsue, que vous brûlez la sangsue, mais elle est très difficile à brûler, vous prenez la poussière de sangsue, vous mélangez avec le miel et
vous prenez le lait de la brebis, la femme du mouton. Voilà, ça c'est un secret, hein, c'est un très grand secret. Les copines, je voulais faire un peu de blaguer un peu avec vous, mais je serai quand même sérieux pour ne pas trop m'amuser. Vous prenez la femme du mouton. Le mouton, c'est le bélier, le gaillard. Sa femme, c'est la brebis. Et vous allez prendre le lait de la brebis, allez voir ceux qui élèvent, hein, qui peuvent allaiter. Voilà, ils nettoient bien les tétons et vous donnent le lait de la brebis. Donc vous allez prendre le lait de la brebis, vous allez mélanger le lait pur, hein, sorti des seins. Hein. Voilà, j'ai une dame qui m'avait apporté ça, que je l'avais demandé ça, elle m'avait apporté, elle pris directement à la ferme. Pas ceux qui sont vendus dans les boutiques, elles sont déjà traitées chimiquement, elles sont traitées avec la chaleur, la valeur énergétique est partie. Prenez ce qui est frais, naturel, le lait de la brebis, vous mélangez avec le miel et vous prenez dans votre doigt, vous frottez légèrement à l'intérieur de votre sexe la nuit, vous dormez sans avoir de rapport. N'en mettez pas trop parce que le miel est sucré, n'en mettez pas trop, juste un peu, juste le petit contact, ça vous permet, ça fait rentrer l'énergie. Là, on est dans l'énergie, on est dans l'esprit. On n'a pas besoin de beaucoup de quantité. Juste un peu, dès que ça le contacte, c'est bon, vous dormez et vous espacez au moins 2 fois par semaine, ça suffit. N'en faites pas trop, sinon vous allez dépasser les bords. Donc ça, c'est un secret de femme que je vous donne. Soyez aussi des femmes respectueuses, soyez des femmes aimantes. Voilà. Lorsque un homme décide de prendre une femme à mettre dans la maison, c'est qu'il vient cacher son bonheur, il vient cacher son trésor, il prend le paradis pour mettre dans la maison. On n'épouse pas une femme pour avoir l'enfer chez soi. Parce que vous les femmes, lorsque vous rentrez dans une maison de mariés, vous devenez des tigresses, vous devenez des lions. Non. Si un homme prend la peine de vous prendre de l'extérieur à vous faire rentrer dans la maison, c'est pour qu'il ait le bonheur, c'est pour qu'il ait le paradis sur terre. Et vous êtes un paradis. Mais lorsque vous transformez le paradis en enfer, vous détruisez votre mariage. Quelles que soient les peines de votre mari, quels que soient les problèmes, apportez-lui toujours ce bonheur, ce paradis, et vous allez voir, il va changer. C'est la femme qui change l'homme. C'est la femme douce, patiente, qui transforme son foyer. Ne parlez pas, le mari parle, vous parlez, le mari parle, vous parlez, ça devient la guerre, ça devient 2 lions. Et quand c'est comme ça, il y a un qui doit partir et vous allez vous séparer. Après, ce sont des regrets. Non, soyez douce, soyez tempérés et accueillez votre mari. On ne vous a pas mis pour faire la guerre. Ce n'est pas la guerre, l'amour, ce n'est pas la guerre. Lorsqu'il y a la guerre, il n'y a plus d'amour. Donc, dosez vos foyers et la tempérance. Et même si le mari est soulard, hein, nous voyons des couples, le mari boit et pisse dans le pantalon. Lorsqu'il arrive, recevez votre mari, lavez-le, gardez les habits qu'il a pissés dans un coin, mettez-le au lit, il dort. Le lendemain matin, faites-lui un bon bouillon de bœuf, hein, un bon bouillon de viande rouge pimenté avec de l'ail et du gingembre, avec du poivre. Il va se requinquer et après vous lui dites, chérie, hier tu étais rentré, je ne sais pas ce qui t'était arrivé, mais voilà les habits qui sentent le pipi, je ne sais pas ce qui est arrivé, il n'y a que toi qui peux expliquer. Ce monsieur-là, lorsqu'il va voir cela, ça va frapper ses méninges et il changera de lui-même. Même s'il ne change pas automatiquement, ça va le frapper, il va trouver en vous plus que sa mère, il va trouver en vous une déesse. Donc sachez devenir des déesses dans vos foyers. Sachez devenir des femmes incontournables par votre caractère. Merci beaucoup. Ça, c'est un conseil gratuit pour les femmes mariées, les femmes qui vont se marier. Soyez des bonnes femmes. Je vais donner un rituel. Si vous vous partagez, si vous vous abonnez beaucoup, il y a un rituel secret que je vais donner pour les femmes, pour les hommes, afin de trouver l'homme ou la femme qui vous est destiné pour le mariage. C'est un rituel qui se fait à minuit et vous allez faire une action et lorsque vous allez voir cette action que vous avez faite sur l'homme que vous allez rencontrer ou sur la femme, c'est votre femme, c'est elle, c'est votre mari que vous devez épouser. Moi, je l'ai fait pour moi, il a marché, j'ai vu la solution. Ma fille l'a fait aussi, ça a marché. Donc, c'est un rituel qui marche. Mais je vous le veux le donner, je vais donner ce secret s'il y a beaucoup d'abonnés, si on attend un grand nombre d'abonnés. Merci beaucoup, je vous remercie et
bon mariage, heureux ménage à vous.